Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons aujourd'hui notre 4e semaine de confinement et vous, chers élèves, ça fait 3 semaines que vous êtes en fait en enseignement à distance, soit à travers le CNED, par des classes virtuelles et des exercices, soit à travers l'ENT, Colibri ou autre plateforme. Et pendant ces 3 semaines, vous avez beaucoup travaillé parce qu'également les enseignants ont beaucoup investi justement dans l'accompagnement pédagogique, psychologique, en vous suivant personnellement, le tout, j'allais dire, avec le soutien et des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ces 3 semaines ont été bénéfiques de ce point de vue-là, n'ont pas été perdues, vous avez pu apprendre, vous avez pu approfondir ce que vous saviez déjà et puis également découvrir peut-être aussi une autre façon pour certains de s'investir dans les leçons qui vous ont été proposées par les professeurs. Aujourd'hui, c'est le temps des vacances. Profitez de ces 15 jours pour vous aérer l'esprit, lire. Lire, c'est quelque chose qui permet de s'évader, mais également de s'enrichir, plus toute autre activité que vous pouvez faire dans le cadre du confinement, puisque le confinement s'applique toujours jusqu'au 15 avril, vous le savez, avec une très forte probabilité pour qu'il continue encore au-delà des vacances. Donc c'est une période finalement au cours de laquelle il faut que vous reposiez, que vous souffliez, que ce soit une période également propice à la réflexion, aux échanges aussi entre vos amis et ne pas perdre de vue que la continuité pédagogique, elle continue au cours de ces 15 jours. Pour celles et ceux qui auraient ou qui rencontreraient des difficultés, l'Académie, à la demande d'ailleurs du ministre, met en place un soutien pédagogique, un soutien à distance pour les familles qui en manifestent l'intérêt, mais également s'il y a des professeurs qui se montrent volontaires pour faire ce soutien scolaire. C'est important parce que le retour à la normale, lorsqu'il viendra, il faudra que ce soit un retour dans les meilleures conditions. Et pour bien se préparer finalement à reprendre les enseignements en classe, ça demande évidemment une certaine fraîcheur, une certaine disponibilité, mais également une soif toujours de vouloir apprendre et apprendre. Je profite de cette occasion également pour vous parler un tout petit peu des examens. Le ministre a fait des annonces fortes il y a quelques jours. Vous savez qu'il s'agisse du brevet ou qu'il s'agisse du baccalauréat, les épreuves sont transformées en réalité en épreuves de contrôle continu. C'est donc les notes de contrôle continu qui seront appréciées par un jury présidé par un universitaire, composé par les professeurs qui délivreront les diplômes. La seule exception, dans la mesure où ça puisse être réalisé, concerne l'oral de français pour les élèves de première. Cette modalité, une première dans l'histoire de l'éducation nationale, n'est pas une modalité qui désavantage, qui lèse les élèves. Tout le monde sera mis sur un pied d'égalité et la force finalement de votre diplôme, ce sera la force de votre dossier, de votre investissement, de votre assiduité et de votre envie encore d'apprendre au cours du 3e trimestre, si évidemment ce 3e trimestre peut avoir lieu. Voilà quelques messages que je voulais vous donner et vous livrer donc à la veille de ces vacances. Profitez-en bien. Ayez encore une fois cette volonté, cette soif de s'ouvrir vers les autres, de lire, voire de mener d'autres activités ludiques. C'est un moment important et donc je vous retrouverai à la rentrée. Merci et bonnes vacances à vous.